Magazine. On passe à deux nouveaux invités. Merci beaucoup Jean-Baptiste Flamand, Florian Brentini et puis Laurent Bastardo. Bonsoir messieurs. Bonsoir. On va bien sûr avec vous parler de rink hockey. L'équipe de Suisse a vécu une semaine de folie, on peut le dire, dans le cadre des championnats du monde à Montreux. Elle s'est inclinée hier en finale. On est presque déçus, mais c'est déjà formidable. Défaite contre l'Espagne 8-1. Avec le recul, qu'est-ce que vous gardez, Florian Brentini, vous qui êtes attaquant de cette équipe de cette semaine? C'est historique tout simplement. Ouais, je pense que c'est un truc génial qu'on a effectué durant cette semaine. Je pense que oui, la déception d'hier est un peu là quand même, mais il faut pas oublier qu'on est vice-champion du monde et que c'est la première fois que ça se passe. Voilà, moi j'ai envie de vous dire, Laurent Bastardo, finalement, Suisse-Espagne, c'est un peu David contre Goliath. Ces Espagnols, ils sont extraordinaires, phénoménaux. Ouais, c'est pas une véritable surprise quand même, hein, cette défaite des Suisses. Ils ont fait un championnat du monde extraordinaire. Mais j'ai envie de vous donner un chiffre. Et vous allez comprendre, les Espagnols ont marqué 42 buts, en ont encaissé 3 en 6 matchs, 7 buts de moyenne par match. Donc autant dire que la mission était extrêmement difficile. Pourtant, hier soir, dans une salle du Pierrier comble, 2300 spectateurs, la Suisse a joué crânement sa chance. Elle a égalisé à 1-1 sur ce but de Jiménez et elle a tenu 15 minutes avant d'encaisser 2 buts en fin de première mi-temps. Par la suite, eh bien, le vent a tourné. Les Espagnols ont augmenté le rythme et les Suisses ont, eux, payé les efforts des 2 matchs précédents. Ils ont craqué physiquement et mentalement pour finalement s'incliner. Vous l'avez dit tout à l'heure, 8-1. L'Espagne s'est offert pour sa part son 13e titre mondial, le 2e consécutif après sa victoire en 2005 à San Juan aux États-Unis. L'Espagne, Florian Brentini, vous a battu lors de la finale des championnats d'Europe l'année dernière à Monza, vous bat cette année à Montreux en finale des championnats du monde. Qu'est-ce qu'il va falloir faire à l'avenir pour pouvoir une fois passer l'épaule? Ouais, je crois que c'est les favoris, ils dominent le rink hockey depuis maintenant, je pense, 10 ans. Il faudra travailler. Je pense que l'année passée on a fait une finale, on a perdu 2-0. On était proche, mais bah voilà, c'est un but qui restera à atteindre pour l'année prochaine. Ouais, et puis il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est ce qui m'a le plus surpris, outre les résultats extraordinaires de l'équipe de Suisse, c'est l'engouement suscité par ces mondiaux, c'est du jamais vu en rink hockey. Ouais, c'est incroyable, c'est un engouement qui est monté en plus en puissance cette semaine après les 2 dernières victoires dans le tour qualificatif de la Suisse contre Andorre et contre l'Angleterre. Et puis bien sûr, il y a eu ces 3 derniers matchs, plus de 2000 spectateurs à chacun de ces 3 matchs, une folie et une véritable émotion qu'a gagné cette semaine la Riviera, qui a touché les joueurs, qui a touché le public, mais qui a même également touché, et c'est assez rare, l'ensemble des journalistes. Et notamment un journaliste, vous Laurent, puisque vous étiez au Pierrier, accompagné d'un caméraman lui aussi ému, c'est bien sûr Jon Björgvinsson. On regarde le sujet. Auteur d'une prestation hors du commun cette semaine à Montreux, l'équipe de Suisse de rink hockey n'a pas seulement disputé sa première finale mondiale, mais a rempli une autre mission, faire naître des vocations et engendrer une formidable passion. Moi, je pense que c'est un moment assez unique, c'est la première fois qu'on accueille des championnats du monde, il me semble, et c'est la première fois que la Suisse fait un exploit pareil. Je pense que depuis maintenant quelques années, l'équipe de Suisse est devenue vraiment à un très bon niveau dans le rink hockey, et puis les supporters ont suivi, et puis maintenant on voit le résultat, quoi. Pour une fois, c'est les Romans qui montrent l'exemple, c'est pas plus mal. Et à l'origine de cet engouement populaire, les résultats de notre équipe nationale qui depuis 2002 ne cesse de progresser. Cette semaine, la formation d'Alain Richard et son seul joueur professionnel, Jérôme Despont, a épinglé le Portugal, 15 fois champion du monde, et l'Argentine, l'un des 2 favoris de la compétition. Là, on a lancé quelque chose de très grand, que ce soit l'année passée et puis cette année. Et j'espère qu'on continue toujours sur la même voie, mais je pense qu'en tout cas en Suisse, là, je crois qu'on a pu voir que le rink hockey était un sport quand même très important, parce qu'avec la Suisse, on fait quand même de très très bonnes choses. Donc, Incidence directe de ses performances, 10 000 spectateurs cette semaine dans la salle du Pierrier à Clarens, dont les 3 derniers matchs des Suisses, presque à guichet fermé. La folie habituellement latine a-t-elle désormais contaminé notre pays? J'espère en tout cas. Je crois qu'on a montré que la Suisse était capable de rivaliser avec les plus grands, tant au niveau de l'équipe, du public, parce qu'hier soir c'était extraordinaire, que de l'organisation. Je crois qu'avec ça, on avait montré que ce rink hockey, il mérite d'avoir un petit peu de succès, d'avoir un petit peu de médiatisation. Et cette semaine, elle était extraordinaire pour nous en tout cas. 5e au Mondiaux 2005 aux États-Unis, vice-championne d'Europe l'an dernier en Italie et désormais vice-championne du monde, l'équipe suisse a joué sur ses atouts à Montreux, à tout cœur et rêve plein la tête. On imagine toujours, mais c'est des rêves. Et puis bon, c'est une équipe extraordinaire, quoi. Ils ont une qualité technique. Vous êtes là, ça fait peut-être 10 ans que vous n'êtes pas venus. Le rink et la progression suisse, et puis c'est du haut niveau, c'est incroyable. Mucha para Despona, dentro Wenger, la tiene Despona, dentro Wenger, gol. Es un momento histórico para Suiza.
L'exploit est historique, c'est vrai. Reste désormais à profiter de cet engouement pour donner au rink hockey une seconde jeunesse. On est sous les feux de la rampe depuis 10 jours à peu près. La difficulté sera de tenir sur la longueur, d'accueillir tous ces jeunes qui voudront peut-être faire du rink hockey. C'est à nous maintenant, fédération, club de la région, mais club de toute la Suisse, de prendre un petit peu cette température, ce succès, et puis de l'amener petit à petit jusqu'à ce qu'on arrive à amener quelque chose. C'est peut-être le début de quelque chose de nouveau en Suisse. Quelle folie du côté du Pierrier. Le chiffre officiel, on vient de le recevoir, 14 700 spectateurs sur l'ensemble de cette semaine. Florian Brentini, les joueurs suisses sont tous ou presque amateurs, les joueurs latins tous ou presque professionnels. Est-ce que c'est ce public, ces 14 000 personnes qui vous ont permis, à vous et à vos coéquipiers, de vous transcender, de vous surpasser pendant cette compétition? Ouais, bien sûr, c'est un facteur qui est là et qui est présent. Et c'est vrai qu'on a peut-être pas l'habitude d'avoir autant de spectateurs, donc on a tout pris avec et c'est pour ça on a réalisé des exploits. Alors justement, Fabrice m'ouvre la porte pour la question suivante. Florian, les joueurs suisses, ils sont amateurs. Il y en a un dans cette équipe qui joue comme professionnel, c'est Jérôme Despont en Italie. Björn Auert, qui a été le gardien principal de l'équipe de Suisse durant ces mondiaux, aurait signé, c'est les bruits en tout cas en Italie également. Ça veut dire que ces championnats du monde ont été finalement un formidable tremplin pour les joueurs suisses, on peut l'imaginer, parce que ces rencontres ont été montrées dans le monde entier. Ouais, c'est clair. Je pense que chaque compétition internationale, que ce soit un championnat d'Europe ou un championnat du monde, nous permettent justement ce tremplin de passer à un niveau supérieur et de se faire remarquer par les équipes latines. Et ça, je pense que c'est très bien pour les joueurs suisses. Autre cheville ouvrière de ces très bons résultats de l'équipe de Suisse, c'est l'entraîneur Alain Richard, on l'imagine, parce que vous êtes un groupe, mais lui dirige ce groupe. Il a repris l'équipe en 2002, on peut souligner son travail qui était extraordinaire ces 5 dernières années. Ouais, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Je pense qu'il a repris un groupe qui était disons, pas si fort que ça. Il a fini à travailler, on a fini à travailler pendant 5 ans, depuis 2002 à 2007. Là, on voit les résultats qu'il a apportés, le travail qu'on a accompli. Je pense qu'il a une ligne de conduite qu'il a bien su tenir et ça paye. Et aujourd'hui, on voit les résultats. Alors Alain Richard qui avait de la peine à cacher son émotion vendredi soir après la victoire de la Suisse contre l'Argentine en demi-finale. Il parle de ses joueurs, de ses petits poupons, de ses oies. On l'écoute. C'est des gars extraordinaires. C'est un couple, c'est des couples qui marchent. Il y a une harmonie, il y a de l'énergie, il y a une volonté, il y a un esprit d'exploration. Les mecs, ils arrivent à repousser les limites, ils arrivent à pousser l'adversaire dans les cordes, fissurer les carapaces des professionnels où les gars, on arrive, ils se disloquent, c'est incroyable. Voilà, et puis durant tous ces mondiaux, on a souvent parlé de solidarité, il en faudra là pour lui permettre de retrouver sa voix. Cette solidarité, elle est encore plus forte aujourd'hui après ces bons résultats. L'état d'esprit s'est renforcé encore plus. Ah, bien sûr, c'est des exploits qui renforcent tout ce qui est amitié et tout ça, et je pense que ça, c'est gravé à jamais dans nos mémoires. C'est ça qui est aussi beau dans le sport, et c'est vrai que cette amitié-là, elle sera là pour toujours. Plus personnellement, Florian, alors vous pouvez montrer votre médaille, j'ai vu que vous avez votre médaille d'argent avec. Quel bilan vous tirez personnellement, parce que c'est une victoire d'équipe, mais quel bilan personnel vous tirez de ces championnats du monde? Moi j'ai essayé de donner le maximum. Je pense que j'ai fait des bons championnats du monde. Maintenant, comme vous l'avez dit, c'est une équipe, c'est un groupe, et moi j'ai travaillé dans le sens du groupe, et ça a payé, et je suis très content. On vous a vu marquer là, c'était le 1-0 sur une contre-attaque contre l'Argentine. Je pense que ça doit vous rappeler de bons souvenirs. Devenir professionnel, vous avez 24 ans, c'était à Montreux votre 3e championnat du monde. C'est encore un rêve aujourd'hui, ou bien c'est quelque chose sur lequel vous avez déjà tiré un trait? Non, moi j'ai fait une année en fait en Italie aussi, dans le même club que Jérôme Despont. Ça a été enrichissant, ça m'a permis de passer un niveau aussi supplémentaire. Maintenant, je suis en études, donc tant que les études sont là, ça va être difficile, mais c'est vrai que c'est un rêve qui peut se réaliser après, pourquoi pas. Florian Brentini, très rapidement, on va conclure. Prochain grand rendez-vous pour l'équipe de Suisse, c'est où et quand? Alors les championnats d'Europe à Oviedo l'année prochaine, je crois, je sais pas exactement les dates, mais je sais que c'est à Oviedo. On en reparlera en tout cas du rink hockey. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci également à Laurent Bastardo, c'est toujours un plaisir. Après Montreux, capitale du rink hockey, Frauenfeld cette fois-ci.